Bon, alors on va continuer à résoudre notre problème. Nous en étions rendus ici. Chacune de nos composantes en x et en y, on a remplacé par toutes les valeurs qu'on connaissait. Et bien sûr, bon, ici, excusez, des fois, mes x et mes y peuvent se ressembler. Alors là, maintenant, on peut commencer à calculer. Ici, si on veut trouver notre composante de la force du deuxième élève ou du deuxième enfant en x, ben, il faut isoler. Alors, dans ce cas-ci, on envoie tout du même côté. Alors, on va avoir 130 ici qui reste de ce côté-là. Mais là, on va avoir plus 1,9 fois 10 à la 2 qui s'en vient là. Et l'autre devient négatif si on l'envoie de ce côté-ci. 4, 9, 2. Et ça, ben, bien sûr, ça va nous donner la composante F2x. Ça veut dire la composante x de notre force de notre deuxième élève. Alors, 130 plus 190 moins 163,492. On va obtenir ici 156,50 comme 8 comme ça, Newton. Maintenant, pour l'autre, c'est assez simple. Si on isole, on envoie le moins 147 de l'autre côté. Alors, on va obtenir chose comme ça. 209 Newton. C'est-à-dire que maintenant, on connaît nos deux composantes x et y de la force de notre deuxième élève. Alors que là, ici, je vais l'écrire en bleu. Ça veut dire que là, maintenant, je viens de calculer ça et ça ici. Et les deux, je devais m'attendre à ce qu'elles soient positives. Ce qui nous est arrivé, là, finalement, parce que ma composante x ici, elle pointe par là, donc elle est positive, et l'autre est positive, ma composante y, vers le haut. Donc, on vient de trouver ça. Maintenant, lorsqu'on veut calculer la résultante F2, ben, on sait que c'est radical. Alors, notre composante en x qui va être mis au carré, plus la composante de y au carré. Donc, la valeur, vous dire l'intensité de notre force, va être, on va chercher nos valeurs. Alors, nous avons en x, on avait trouvé 156,508 508 comme ça. On va surmonter ça au carré, plus 147,209 au carré. Alors, si on calcule ça, alors, ça au carré, plus 147,209 au carré. Puis là, on fait notre radical. Stop. On trouve que notre force va être 214,860987 Newton. Sauf que là maintenant, si on regarde dans notre question, nos chiffres significatifs sont deux chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, deux chiffres significatifs. Donc, tous sont tous à deux chiffres significatifs. Alors, on ramène ça à deux chiffres significatifs. Alors, pour y arriver, ça veut dire que c'est 2, 1. Alors, on met ça sous la forme 2,1 fois 10 à la 2 Newton. Sauf que là, maintenant, il nous reste à trouver la direction. On sait bien sûr que c'est vers le nord-est, sauf qu'il faut quand même trouver le degré. Alors, il y a différentes façons. Moi, je vais aller calculer l'angle ici. Maintenant, je connais ma composante, donc ça va être ma composante quoi?
Y sur ma composante X. Alors mon tan, ça va être ça que je vais utiliser. Alors ici, pour trouver ma direction, on va faire tan de l'angle que je cherche. Et là, je viens de déterminer que c'était mon opposé, c'était ma composante Y. Donc F2Y sur F2X. On remplace maintenant par tout ce que je connais. Donc tan de l'angle que je vais devoir chercher. F2Y, je m'en viens la chercher. F2Y, c'est 147,209. 147,209 sur ma composante en X est de 156,508. 156,508. On va faire tan moins 1 de ça. Alors, tan moins 1 de 147,209 divise par 156,508. Donc, 43 degrés. Donc, dans ce cas-ci, si j'utilise le 43 degrés, c'est que là, je vais dire est, 43 degrés vers le nord. Alors là, ici, je pourrais dire vers l'est, mais maintenant, avec 43 degrés vers le nord. Si on veut fonctionner autrement, ça veut dire parler du nord et revenir vers le sud, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 90 moins 43 et ça va nous donner 47 degrés. Alors, nord, 47 degrés vers l'est. Et là, ce que je vois, dans le livre, il me donne nord 31 degrés est. Franchement, je vous dirais que ce serait plutôt nous qui devrait être le problème qu'on vient de faire qui devrait être le plus proche. Parce que si on regarde bien, euh, nos, nos forces sont quasiment de la même intensité. Alors 2,2 fois 10 à la 2 ici avec 42 degrés vers le sud. Donc forcément, ici on est sensiblement de la même ordre. Mais pour ici avec 43 degrés. Donc moi je crois que notre réponse est beaucoup plus cette réponse. Moi, j'ai pas mal plus confiance en cette réponse qu'à la réponse de l'orientation qu'il donne dans le livre. Parce que c'est sûrement pas 31 degrés. Parce que là, notre la force résultante serait comme un peu pas mal vers le sud. Merci.